La vitesse de Marc a augmenté de 65%, son endurance de 70% et sa force de 138%. Laisse-le tranquille. On réintègre tous les deux les gardiens. Vous êtes fiancés? Tu me demandes de sortir avec toi uniquement parce qu'une autre moi t'a raconté comment elle était malheureuse? Sinclair a volé l'essence même qui me constituait. Je suis pas sûr qu'il ait pu me la regretter. Pour dire que j'ai rentabilisé chaque minute de mon incarcération. Je vous préviens, si je tombe, vous tombez tous avec moi. Je crois pas, non. Vous n'avez pas honte de travailler avec Sinclair? Qu'est-ce que ça nous apporterait de les garder en prison, lui ou Darkwing? Cette pièce est faite pour ma protection. Protection contre quoi? Contre toi, Marc. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les 3 premiers épisodes d'un disponible sur Prime Video. Franchement, moi les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette saison 3 est vraiment bien. Je dirais pas excellente, mais elle est vraiment bien. Je pense que les défauts de saison 3, malgré que c'est un peu ça depuis la saison 1, c'est vraiment l'animation qui fait un peu défaut à Invincible. Donc j'espère que vraiment, après je sais que c'est une saison par an, mais j'espère que pour la saison 4, ils vont vraiment prendre leur temps. Parce que je trouve ça assez dommage que franchement, pour l'histoire que c'est Invincible, ils prennent pas plus de temps pour l'animation. Malgré, je pense que même si ça a vraiment un coût, c'est pour ça que du coup, ils ne prennent pas plus de temps à faire la série, que du coup ils se concentrent sur une année. Mais bon, c'est pas grave vu que l'histoire est vraiment excellente. Donc je pense que du coup cette semaine on va vraiment se concentrer que sur Invincible. Donc aujourd'hui je pense qu'on va faire du coup la critique de l'épisode 1, 2 et 3. Demain l'épisode 4, 5 et 6. Et du coup jeudi normalement la critique de l'épisode 7. Comme ça on termine avec la critique de l'épisode 8 la semaine prochaine. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce qui arrive du coup cette semaine. Et la semaine prochaine du coup. Donc maintenant, commençons. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, du coup je pense que dans cette critique, on va faire d'abord l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3 pour pas trop se mélanger. Donc maintenant que tu te dis, bah commençons. Du coup on commence avec Marc qui s'entraîne du coup avec Cécile pour gagner en force, comme on peut voir du coup dans cet extrait. 65%, son endurance de 70%. Et sa force, on a vérifié, ce n'est pas une erreur, de 138%. Les recherches et développements travaillent déjà sur un modèle plus lourd. Et le truc que je trouve cool, c'est que là, pour le coup, du coup, Marc a vraiment gagné, vraiment en force. Mais je me demande si vraiment il y a un combat face à un Viltrumite ou une autre espèce. Est-ce qu'il arrivera à les battre? Ce que je doute fortement quand même. Parce que je pense que déjà on est qu'à la saison 3. Et ça m'étonnerait que Marc a gagné vraiment en puissance sur le point même de battre une Viltrumite quand même. Au moins le truc qui est cool, c'est qu'on sait que vraiment les événements de la saison 2, peut-être il y a 3 mois. Donc le moment où Marc s'est fait attraper par la Viltrumite. Du coup en 3 mois, tout ce qu'il a gagné en puissance, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est vraiment bien. Et du coup je voulais revenir aussi par rapport à Oliver qui a d'ailleurs bien grandi comme on peut le voir. Que franchement... Et Oliver est... Personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un bon perso. Faut pas oublier que du coup c'est un enfant, donc il y a sûrement des choix que vous agacez, que vous allez sûrement pas aimer. Mais il faut pas non plus oublier que c'est un enfant qui en plus d'ailleurs a déverrouillé, bon même... appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas a obtenu ses pouvoirs. Donc ça je trouve vraiment cool, mais il faut faire attention parce que dit pouvoir, dit sûrement Oliver, comme il connaît pas trop encore l'espèce humaine, peut commettre des trucs assez irréparables comme tuer des gens. Donc c'est ça que du coup Marc et du coup sa mère va devoir un peu l'inculquer. Et c'est pour ça que j'aime en vrai le personnage d'Oliver, c'est que vraiment c'est un enfant et on peut comprendre un peu ses choix d'enfant parce que il y a un peu tout qui lui tombe sur la tête, alors qu'un enfant, que ce soit sur son père, que ce soit sur sa nationalité, là d'où il vient d'une planète qu'il ne connaît pas encore. Donc en vrai je peux comprendre sur le fait qu'Oliver se pose plein de questions, qu'il sait pas trop et tout, mais pour l'instant c'est bien. Et comme on peut voir aussi du coup que Oliver, franchement en quelques mois a vraiment bien grandi pour le coup. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Après je me demande, mais du coup, est-ce que par exemple si ça se passe dans 1 an ou dans 3 ans, est-ce que vraiment il fera la taille de Marc ou pas? Pour le coup ça je sais pas, je vous avoue. Mais en tout cas, personnellement moi le personnage d'Oliver j'aime bien. Malgré qu'il y a des moments un peu de le claquer, mais c'est un enfant, donc en vrai c'est compréhensible, ses choix. Mais bon, et je voulais revenir du coup sur la relation entre Marc aussi et Eve, que franchement je trouve que enfin ils l'ont officialisé, ils sont enfin ensemble. Parce que franchement je trouve que Marc et Eve c'est vraiment le couple type, tu vois. Normalement ils auraient dû finir ensemble déjà de la saison 1. Et même Marc de toute façon il aimait Eve déjà depuis la saison 1 en fait. Donc le fait qu'ils finissent ensemble c'est tout à fait normal. En plus comme Eve le dit, les deux ont des pouvoirs, donc c'est mieux pour eux qu'avec Amber par exemple. Ou même Amber quand elle s'est fait attraper par la Viltrumite, elle aurait pas pu se défendre. Même si je pense que même si ça aurait été Eve, elle aurait pas pu se défendre, ou peut-être elle aurait pu faire un truc. Mais même un Viltrumite c'est beaucoup trop fort pour que Eve ou Marc réussissent à rivaliser. Mais bon c'est pas ça sur lequel que je voulais revenir, surtout revenir sur
la relation qu'il y a Eve et Marc, que je trouve vraiment bien intéressante. Donc je sais pas comment cette relation va évoluer, mais personnellement je kiffe. Et même sur le fait que Marc du coup décide un peu d'avouer ses sentiments à Eve par rapport à ce qu'il a vu du coup dans la saison 2, avec la Eve du passé qui dit à Marc de lui avouer ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard. On sait jamais si vraiment la Eve du passé aimait vraiment Marc ou pas. Mais bon, en tout cas, moi, cette relation, j'adhère, elle est vraiment cool. Je suis vraiment pressé de voir comment cette relation va évoluer. Du coup, pour ce premier épisode, on découvre d'ailleurs de nouveaux persos. On a ces deux jumeaux qui vont du coup voler la déclaration d'indépendance, mais on ne saura pas plus pour l'instant. Ces deux jumeaux, on les verra juste voler la déclaration d'indépendance et partir. Et un autre personnage qui s'appelle Multipole, qui se dit être du coup le frère de Kate, qui a du coup les mêmes pouvoirs que Kate. Et d'ailleurs, petit plot twist, Kate qui n'est finalement pas morte, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, elle explique que le fait qu'elle n'était toujours pas revenue pour prendre du temps pour soi. Ça, je vous avoue que j'ai trouvé ça assez bizarre. La raison, mais après, bon, on peut comprendre. La Russell a failli mourir. Après, c'est pas la seule. Il y a même Rex qui a failli mourir. Et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, qui a un peu les mêmes pouvoirs que Ant-Man, qui a failli mourir. Mais après, on peut la comprendre. Donc du coup Kate de retour du coup, avec l'immortel, donc je trouve ça vraiment plutôt cool, avec du coup Multipole qui est du coup le frère de Kate. J'espère que d'ailleurs lui aussi il aura de l'importance dans la suite des événements, parce que personnellement je pense que ça peut être un personnage assez intéressant. Donc je suppose que c'est un peu la Kate mais version homme, qui a du coup sûrement mal tourné. Donc je suis vraiment pressé de voir comment le personnage va évoluer. Et on revient du coup sur les événements de Doc Sismic qui est en prison et qui va réussir à s'évader, parce que du coup il va réussir à contrôler des bestioles bizarres, vraiment qui sont sous terre, et à kidnapper du coup tous les héros. Et il va réussir du coup à kidnapper tous les héros du globe, ce qui est assez incroyable quand même, parce que c'est quand même un peu Doc Sismic quoi. Le mec est un peu nul. Donc il va réussir à faire ça. Et petite plot twist, pendant le combat entre du coup Doc Sismic et Marc et tout, on a le retour de Darkwing. Ça c'est assez bizarre parce que normalement il aurait dû finir en prison avec tous les crimes qu'il a commis. Cécile explique ça sur le fait que du coup ses pouvoirs peuvent être utiles à l'humanité et même lui veut se racheter. D'un côté, en vrai, je peux comprendre si vraiment tes pouvoirs puissent sauver l'humanité. En vrai, tu peux les utiliser, en tout cas à bonne escient, tu vois. Mais je peux comprendre aussi la pensée de Marc, qui comprend pas comment une personne comme ça n'est toujours pas en prison. Donc, c'est littéralement pour ça que d'ailleurs que Marc va littéralement aller voir Cécile pour aller en parler. Et c'est là qui est assez important, la scène qui va suivre. De me faire un tout petit peu confiance et de rentrer chez toi. Non, pas question. Moi, c'est simple, je vais nulle part tant que Sinclair et Darkwing ne sont pas tous les deux derrière les barreaux. Vous m'avez entendu? Rentre chez toi, Marc, avant de faire quelque chose que tu pourrais regretter. Je vous ai dit que j'irai nulle part tant que les... Hé, qu'est-ce qu'on fait encore là? Rentre chez toi. Qu'est-ce que vous cachez ici? Hein, qui d'autre travaille pour vous? Cette pièce est faite pour ma protection. Protection contre quoi? Contre toi, Marc. Contre toi. C'est que Cécile va emmener Marc dans une salle blanche. On sait pas c'est quoi cette salle, jusqu'à qu'on apprenne c'est une salle pour contrôler Marc. Et c'est ça le problème. Je dirais même pas un problème. C'est ça la première erreur qu'a fait Cécile avec Marc. Parce qu'avec ce qu'il a fait, littéralement, Marc n'aura littéralement plus confiance en Cécile en fait. Parce qu'il prouve littéralement à Marc qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il a peur qu'il devienne comme Nolan et qu'il a juste envie de le contrôler pour pas que Marc parte en steak. Sauf que le problème c'est que tu perds littéralement la confiance de ton meilleur homme et c'est bête d'avoir fait ça, tu vois. Donc je sais pas comment Cécile va répondre à ça, mais je peux comprendre le fait que Marc soit totalement énervé, tu vois. Donc franchement là pour un premier épisode, je vous avoue que j'ai un peu skip les moments les pas trop importants en vrai, que ce soit sur la mère de Marc qui va au restaurant ou d'autres trucs vraiment pas intéressants, tu vois. Je préfère vraiment rester sur les trucs les plus intéressants de cet épisode 1. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'épisode 1, donc je pense que maintenant on peut parler de l'épisode 2 d'Invincible. La greffe de peau artificielle vous a laissé une balafre. C'est le seul morceau de ma vraie peau qui reste. Ça me rappellera tous les jours que j'ai échoué et que ça ne se reproduira jamais. Sauver le monde et être le gentil de l'histoire, ce sont deux choses antinomiques, Cécile. Il faut choisir entre les deux. Mon travail est de protéger la planète contre toute menace. J'ai une saloperie implantée dans le crâne. Tu me l'as dit avant que Cécile arrive. N'intervenez pas. Cette histoire ne vous regarde pas. Si, ça nous regarde. Quoi qu'il arrive, je travaillerai plus jamais pour vous. On n'a aucune raison de continuer à subir ça. Tu connais le chemin, je te raccompagne pas. T'en penses quoi? Tu crois que je devrais aider ce type? Je sais pas ce que vous avez dit à ce gosse pour le mettre de votre côté, Je mais lui ai ça... dit la vérité. Je vais améliorer la vie des gens de cette ville. J'ai pas eu mes pouvoirs avant d'être beaucoup plus grand.
que toi. Comme tu ne me rappelais pas, je pensais que tu n'étais pas du tout intéressé. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a du coup dans cet épisode de 2, dans principe, on découvre le passé de Cécile. On découvre qu'il a été envoyé en prison car il a tué 2 anciens tueurs qui ont été remis sur pied. Et c'est ça le truc que je comprends pas avec Cécile, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre l'aspect de Mark actuellement, qui est totalement énervé parce qu'il comprend pas comment Darkwing a pu être de retour après tous les crimes qu'il a commis. Et du coup, le truc qui est assez stylé dans cet épisode, c'est que Mark réfléchit comme l'ancien Cécile, alors que Cécile du coup devienne le nouveau directeur de l'ADG. Je pense que quand même c'est assez hypocrite de la part de Cécile, parce que franchement il était comme lui avant et il n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment Mark peut être énervé, ce qui est totalement compréhensible. Et on le voit que même Mark, quand il se bat, il a totalement la haine envers ce que Cécile lui a fait. Et même le moment du coup il s'envole dans le ciel et qu'on découvre que Cécile depuis le début avait mis littéralement une bombe sonore dans la tête de Mark. C'est en fait juste ça, c'est une dinguerie, parce qu'en fait ça veut dire que depuis le début il avait tout prévu au cas où si Mark pétait un câble ou devenait méchant. Donc en fait depuis le début il ne faisait pas confiance en Mark en fait. Et Mark en fait va littéralement encore s'envoler pour littéralement aller voir les gardiens du globe et révéler tout ce que Cécile a fait depuis le début, ce qui va littéralement créer de la discorde entre tout le monde, même ce qui va littéralement créer du coup la séparation des gardiens du globe, ou je sais pas comment on pourrait appeler du coup la nouvelle team. On va appeler ça du coup la team Titan, ou la team Titan, vas-y on va appeler ça comme ça parce qu'il y a pas de nom. Donc ils vont se séparer des gardiens du globe et ils vont partir du coup de leur côté parce qu'ils trouvent que Cécile est totalement inacceptable, ce que je peux comprendre. Donc là on se retrouve du coup avec Mark, que pendant un moment après que le frérot a réussi à lui retirer la bombe sonore dans le crâne, va se déchaîner, mais ça va vraiment nous faire rappeler Nolan de la façon de comment il se déchaîne sur les robots. Donc c'est assez terrifiant. Donc on peut se demander est-ce que Mark pourrait ne pas vriller au bout d'un moment. Donc vraiment à voir, je vous avoue. Et du coup aussi je vais lui revenir sur certains événements qui sont passés du coup dans l'épisode, que ce soit du coup du côté de la mère de Mark, ou bien de Eve, ou bien de Eve de Mark, sur la relation de Eve de Mark qui est assez en stand-by, qui essaye un peu de comprendre où ils en sont, de comment leur relation pourrait évoluer, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que j'espère vraiment que pour le coup leur relation se passera très bien et qu'ils réussiront du coup à trouver un terrain d'entente et à vraiment du coup à sortir ensemble. Donc c'est tout ce qu'on leur espère. Et du coup t'as un peu aussi la mère de Mark qui est au restaurant du coup avec la personne qu'elle fréquente aussi, mais bon c'est pas quelque chose de très important, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va un peu passer outre. Et je voulais revenir aussi du coup sur la fin de l'épisode avec Omni-Man et du coup Cécile, ou juste même tout simplement le passé de Cécile, où en fait on découvre qu'en fait Cécile se méfiait déjà de Nolan quand il est arrivé sur Terre, et que en fait ça ne date pas d'hier en fait, que même quand Nolan il est arrivé sur Terre, Cécile se méfiait déjà parce que c'était un extraterrestre, et même avec la puissance que Nolan avait, franchement c'est totalement compréhensible. Après à voir comment du coup Cécile, je sais pas si on reverra du coup le passé de Cécile, de comment du coup Omni-Man est devenu Omni-Man, de comment Nolan du coup a pu créer une famille et tout. Donc je sais pas si on aura un petit aperçu par rapport à ça, mais j'espère fortement. Et du coup on termine du coup cet épisode 2 avec notre bon vieux Mark et notre bonne vieux, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais du coup Eve qui du coup officialise enfin leur couple. Enfin il était temps, après 3 saisons et 2 épisodes, merci, il était temps. Depuis le temps qu'on attendait ça, c'est bon, on peut enfin le dire, Mark et Eve sont enfin un couple. Donc c'est bon. Je sais pas comment Amber va réagir par rapport à ça, mais en vrai je suis pressé de le voir. Donc je pense qu'on a dû faire un petit peu près le tour de cette review de l'épisode 2. Donc je pense qu'on peut terminer du coup maintenant, c'est l'épisode 3 d'Invincible. Je partirai pas d'ici sans toi. Moi, je ne partirai jamais. Une petite seconde de réflexion. Super à chier. T'es toujours en vie? On progresse, tu t'inquiètes pour moi. Tu vas finir par rejoindre la cause. On m'avait promis des adversaires dignes de ce nom. Il semblerait que quelqu'un soit en train de voler la déclaration d'indépendance. Je préfère encore aller servir des bières plutôt que de travailler avec un gros enfoiré moralisateur dans ton genre, du con. C'est pas enterré sous une montagne, mais c'est à nous et rien qu'à nous. Nolan n'était pas un écrivain voyageur. Voici Kid Omni-Man, ouais. Dieu du ciel. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de nouveau départ. J'ai battu les méchants. Tu les as tués, Oliver. C'est notre premier encart et je suis en retard. Je te tiens. Bon ok les gars les filles, du coup on termine du coup avec l'épisode 3 où on découvre l'histoire de 2 personnes qui essaient de sortir de l'illégalité en faisant des boulots comme McDo ou ce genre de trucs, parce qu'avant du coup ils faisaient des braquages, mais la vie est littéralement contre eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir, jusqu'à du coup ils décident de rebraquer une banque, jusqu'à que du coup Invincible va littéralement intervenir pour les arrêter. Sauf que le problème c'est que Mark aussi va intervenir,
mais ils vont réussir à les stopper à eux deux. Mais il y aura une discussion entre Oliver et Mark sur le fait qu'il n'aurait pas dû intervenir, que ça aurait pu être dangereux pour lui, qu'il faut qu'il fasse attention, tout le tralala de façon de grand frère, vous connaissez. Sauf que Oliver ne verra pas de cet œil là. Pour lui, c'est s'il aurait pas intervenu, Mark n'aurait pu se sortir. D'un côté, c'est totalement compréhensible, mais faut faire gaffe quand même, Oliver, parce que malgré qu'il veut devenir super-héros, il fait trop de mouvements brusques, il veut trop tout faire vite. Donc ça peut être assez un problème avec lui. On va aussi basculer sur le gang de super vilains qui vont essayer de libérer Multipole, et c'est là que du coup Oliver aura sa première mission. Mais puis à ce moment là, il y aura du coup l'attaque de la prison pour libérer Multipole. Sauf que du coup, comme Mark il va y aller, vous avez compris, et du coup Oliver va le suivre ici. Sauf que dans cette bataille, Oliver va être blessé, ce qui va fortement énerver Mark, parce que Mark lui avait littéralement dit de rester en retrait et de ne pas attaquer. Ce qui va aussi du coup énerver la mère de Mark, qui va rouspéter Oliver de pourquoi il utilisait ses pouvoirs, qu'il n'aurait pas dû, que c'était dangereux pour lui, ce qui est totalement compréhensible. Et aussi dans cet épisode, on apprend que du coup la Team sera reformée du coup avec un autre personnage. Je vais appeler ça comme ça parce que du coup ils n'ont toujours pas trouvé de nom. Et si on laisse Rex choisir le nom, on va jamais s'en sortir. Et aussi, une nouveauté de cet épisode, Mark a un nouveau costume et Oliver aussi, mais bon, je pense que ça on va mettre de côté parce que le kit Omniman, je pense mec il a pas compris à quel point Nolan c'était une menace pour la planète en fait. Mais on revient du coup sur le costume de Mark qui est stylé, franchement je préfère celui-là que l'ancien, le jaune et le bleu, je sais pas que de jaune, bleu, noir. Mais là du coup on passe sur un format plutôt classique en vrai, avec du bleu et du noir. Franchement personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien en vrai le costume de Mark. Et du coup dans cet épisode on voit le retour du coup des jumeaux Mauler, je crois que c'est ça leur blaze, qui vont du coup attaquer encore une fois, mais eux c'est une dinguerie, une base, sauf que du coup les gardiens du club vont venir intervenir, sauf qu'ils vont littéralement se faire éclater jusqu'à que Mark va intervenir. Et encore une fois, ça c'est une folie, le frérot veut pas lâcher l'affaire. Oliver va intervenir, donc Mark et Oliver ils vont se battre contre les Maulers, on va les appeler comme ça, les Maulers, jusqu'à que un des Maulers va activer du coup la bombe, ce qui va pousser Mark à aller du coup la stopper dans l'espace. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que au moment où Mark du coup part arrêter la bombe, Oliver essaie du coup d'arrêter les Maulers, sauf que le problème c'est qu'il ne les arrête pas en fait, il les bute. Il les bute littéralement. Et même le regard de Oliver, son visage, tu te rends compte qu'il a aucun remords, il s'en fout de les avoir tués, c'est pas son problème. Et c'est là que je me dis, est-ce que Oliver pourrait basculer du côté des méchants, devenir comme son père? Et si c'est ça, ça va être assez compliqué parce que j'aimerais pas voir, je sais pas moi, un combat final entre Mark et Oliver où Mark se doit de tuer Oliver pour pas qu'il devienne méchant. Franchement, j'aimerais pas ça. Je préfère que les deux vraiment s'associent, deviennent vraiment deux super-héros, que vraiment les deux vraiment s'affrontent dans un combat à mort, surtout que Oliver va grandir vite. Donc pour les scénarios, ils peuvent nous faire un truc où Oliver a fait vraiment la taille de Mark, la même âge que Mark. Donc j'espère pas ça. J'espère que Oliver va comprendre le pourquoi du comment cet acte-là n'est vraiment pas bien. Plus il ment, puisqu'il dit littéralement qu'il n'a pas fait exprès, alors que franchement le deuxième c'était littéralement rendu. Donc comment Cécile d'ailleurs qui a vu la scène va intervenir, comment Marie va intervenir, comment la mère de Mark va intervenir. D'ailleurs aussi on a une petite discussion entre la mère de Mark et du coup de Oliver qui lui explique de pourquoi du comment il ne faut pas tuer les gens, même s'ils n'ont pas de famille, même si c'est des méchants. Et c'est ça qui est vraiment cool avec Invincible, c'est que vraiment, là on est vraiment dans un aspect où vraiment, même si t'es un héros, tu dois pas vraiment être sur un pédestal, t'es vraiment un humain comme lambda, tu vois. Et surtout comment il s'exprime, Oliver, il s'exprime vraiment comme son père en fait. C'est vraiment, tu te rends compte que c'est vraiment le porté craché de son père. Donc j'aurais un peu peur que Oliver finisse comme les Viltrumites, j'espère juste tout simplement pas ça. Et du coup on termine cet épisode avec Mark qui va se rendre compte qu'il est espionné par sa fenêtre par une espèce de boule rouge, on ne sait pas ce que c'est, je pense que c'est une caméra. Et à la fin de l'épisode on voit la personne qui espionne Mark, et comme on peut le voir, juste on voit ça, on peut directement, et même à la voix, franchement les 3 premiers épisodes d'Invincible ils sont vraiment cool, même si ça reste comme assez lent sur certains moments, mais personnellement moi j'ai grave kiffé. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et du coup on se dit à demain normalement pour du coup l'épisode 4-5 ici d'Invincible. Salut tout le monde.